L'histoire commence alors qu'un puissant et courageux aventurier se fraye un chemin dans un donjon. Il s'appelle Rent et sa bouche tombe presque par terre lorsqu'il rencontre un terrifiant monstre ailé avec de beaux biceps. Cette chose a l'air incroyablement puissante, car on voit qu'elle a une bouche à l'intérieur de son autre bouche lorsqu'elle crie. Rent n'a jamais été aussi terrifié de sa vie et vient de réaliser qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre. La bête géante aux allures de Digimon se dirige vers notre héros, qui ne peut s'empêcher de trembler. Il n'arrive pas à croire que cela lui arrive, alors qu'il pensait atteindre son objectif, de devenir un aventurier de classe Mithril. Cet objectif va probablement devenir bien plus difficile à atteindre, car la bête le mord avec ses deux bouches. Quelque temps plus tard, Rent est surpris de constater qu'il est toujours en vie, mais cette surprise est loin d'être comparable au choc qu'il ressent lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'est plus qu'un squelette. L'incrédulité l'ébranle jusqu'au plus profond de lui-même et il hurle d'horreur devant ce qu'il est devenu. Un regard dans le passé montre une époque où notre courageux protagoniste avait encore de la chair, des organes et des choses. Ce type n'a aucune idée de ce qui l'attend, et il est donc très optimiste à l'idée d'entamer une nouvelle journée d'aventure. Il est très tôt le matin, ce qui est typique pour les aventuriers, mais il pense à la chance qu'ont les nobles et les érudits de pouvoir faire la grasse matinée. Se lever tôt sera le moindre des problèmes de ce type, et il explique qu'il est un aventurier de classe bronze inférieure. Il est né et a grandi dans une ville bien trop petite pour figurer sur une carte, et la traverse pour trouver du travail. Ces emplois sont fournis par la Guilde des aventuriers et sont attribués en fonction du rang et des compétences spécifiques de l'aventurier. La Guilde procède probablement ainsi pour que les aventuriers stupides ne puissent pas tout gâcher et se faire tuer ou transformer en squelettes morts-vivants. Il y a une tonne de boulot, allant de l'extermination de monstres à la collecte de matériaux. Des crétins ennuyeux interpellent notre garçon, et Rent leur explique qu'il va retourner au labyrinthe parce qu'il n'y a pas de bon boulot. Ces dégénérés paresseux ne comprennent pas comment Rent peut travailler autant, et ils partent jouer à Fortnite. Rent explique que si la plupart des aventuriers aiment faire la fête, lui reste en solo. Ce n'est pas pour une raison cool de type rangé solitaire, mais parce qu'il n'est tout simplement pas très doué. Ce type est aventurier depuis 10 ans maintenant, mais il n'est encore que bronze, c'est-à-dire l'avant-dernier rang. Il gagne sa vie en vendant des objets grâce au petit boulot qu'il accepte, mais il est très économe. Ce type mène une vie plutôt ennuyeuse, car il essaie d'être conscient de chacun de ses mouvements. Mais il va vraiment tout gâcher, car nous le voyons entrer dans un labyrinthe qui va le changer à jamais. Dans ce donjon qui a été exploré à fond et complètement déserté, Rent est choqué de trouver un passage secret. C'est une découverte étonnante, car il est probablement la première personne à l'avoir trouvé. Alors le mannequin n'hésite pas à l'explorer. Rand, qui n'a même pas de cerveau, passe un temps fou à réfléchir à sa situation. Il se demande s'il est vraiment mort. Puisqu'il conserve sa conscience et ses souvenirs, il se dit qu'il doit être vivant d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il est incapable de répondre à toutes les questions existentielles qui lui traversent l'esprit. Troublé par son état actuel, Rent décide de retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera probablement capturé et exécuté. Ne voulant pas mourir tout de suite, Rent recommence à s'interroger sur son existence, mais il se sent rapidement frustré et décide d'ignorer ses problèmes. Il doit sortir de la pièce le plus vite possible. En sortant, Rent réfléchit au labyrinthe. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment ils fonctionnent. Mais ils existent partout dans le monde, remplis de monstres dangereux et de trésors précieux. Pour l'instant, les aventuriers sont occupés dans d'autres labyrinthes, mais des aventuriers solitaires arriveront probablement dans celui-ci dans quelques jours. Rand envisage de leur demander conseil sur sa situation, mais il se souvient alors qu'il n'a plus de langue pour parler. Alors qu'il réfléchit, un monstre squelettique apparaît et Rand se prépare à affronter son jumeau. Rand, qui n'a même pas de cerveau, passe un temps fou à réfléchir à sa situation. Il se demande s'il est vraiment mort.
Puisqu'il conserve sa conscience et ses souvenirs, il se dit qu'il doit être vivant d'une manière ou d'une autre. Pourtant, il est incapable de répondre à toutes les questions existentielles qui lui traversent l'esprit. Troublé par son état actuel, Rent décide de retourner en ville, mais il se rend vite compte que cela ne lui apportera que des ennuis. Il sera probablement capturé et exécuté. Ne voulant pas mourir tout de suite, Rent recommence à s'interroger sur son existence, mais il se sent rapidement frustré et décide d'ignorer ses problèmes. Il doit sortir de la pièce le plus vite possible. En sortant, Rent réfléchit au labyrinthe. Personne ne sait d'où ils viennent, ni comment ils fonctionnent. Mais ils existent partout dans le monde, remplis de monstres dangereux et de trésors précieux. Pour l'instant, les aventuriers sont occupés dans d'autres labyrinthes, mais des aventuriers solitaires arriveront probablement dans celui-ci dans quelques jours. Rent envisage de leur demander conseil sur sa situation, mais il se souvient alors qu'il n'a plus de langue pour parler. Alors qu'il réfléchit, un monstre squelettique apparaît et Rent se prépare à affronter. Ren ne peut même pas se déplacer correctement tant il se sent lourd, et il se dit que cela doit avoir un rapport avec son manque de muscles et toutes les autres choses qu'ont les non-morts. Il était déjà assez faible en tant qu'humain, mais là, c'est encore pire. Ces squelettes étaient en fait assez faciles à vaincre pour lui, en tant qu'humain, mais maintenant, il ne peut même pas lever son épée sans tomber. Ren panique, se sentant totalement vulnérable, mais ce stupide squelette est encore pire que lui. Ren se rend compte qu'il ne peut pas utiliser de technique d'épée sophistiquée, puisqu'il n'est qu'un tas d'os flottants. Cependant, il se souvient qu'il peut utiliser l'énergie spirituelle. Heureusement, cela fonctionne même s'il n'est plus vraiment humain, et il l'utilise pour améliorer ses capacités physiques. Sa puissance d'attaque augmentée, Ren détruit complètement le crâne de son adversaire, mais il est choqué lorsque l'objet se met à briller. Il se rend compte qu'il vient de récupérer l'énergie spirituelle qu'il venait d'utiliser et se demande ce qui peut bien se passer. En regardant dans le passé, il découvre une femme qui enseigne à Ren ce que sont les monstres. Ils ont une caractéristique mystérieuse. Avec le temps et l'expérience, ils évoluent vers des êtres plus grands. C'est vrai pour les humains aussi, puisqu'ils grandissent avec l'entraînement, mais les monstres sont d'un autre niveau. Elle prend l'exemple des squelettes. En général, les squelettes restent des squelettes, mais en de rares occasions, ils se transforment en ghouls. Ce phénomène est connu sous le nom d'évolution existentielle. Ren a une idée. Il pense que les ghouls sont aussi des morts vivants, mais qu'elles ressemblent aux humains puisqu'elles ont de la chair. S'il parvient à devenir une ghoul, il n'aura plus qu'à porter des robes et des masques, ce qui lui permettra de retourner en ville sans que les gens soient terrifiés par sa bonhomie. Ren est optimiste, car son nouvel objectif est de vaincre les monstres du labyrinthe et de devenir une ghoul. De retour en ville, l'ami de Ren est déçu qu'il ne soit pas revenu et décide de se préparer un dîner. Pendant ce temps, dans le donjon, Ren travaille. Il a déjà vaincu 5 squelettes, a retrouvé sa mobilité et a appris que la lumière de ses ennemis vaincus le guérit. Grâce à cela, il peut utiliser l'énergie spirituelle à chaque combat. Ren décide de trouver des monstres plus forts et rencontre un slime. Les slimes sont encore considérés comme faibles, mais il ne faut pas les sous-estimer. Son jumeau. Les attaques physiques ne sont pas aussi efficaces sur ce type de monstre, mais Ren n'a pas la capacité d'utiliser la magie offensive. Tout ce qu'il peut faire, c'est allumer un feu, ce qui n'est pas adapté au combat. Il décide donc d'attaquer quand même avec son épée. Il n'y a que 2 façons de vaincre un slime, soit en perçant son cœur, soit en le brisant, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se régénérer. Après avoir esquivé l'attaque du slime, Ren contre-attaque et est choqué de voir qu'il a réussi à percer le cœur du slime. Il pense qu'il a eu de la chance, mais ne remet pas en question sa victoire. Il prend la pierre magique comme prix et ramasse le suintement de bave pour le revendre plus tard, car il est utilisé comme cosmétique pour améliorer l'apparence. À la guilde, 2 personnes discutent de la nouvelle recrue qui cherche un groupe à rejoindre. Ils ont envisagé de lui recommander de faire équipe avec Ren, mais il n'est pas venu ces derniers temps. La nouvelle ayant besoin d'argent,
Un membre de la guilde lui suggère d'aller dans un labyrinthe facile pour trouver des trésors et des matériaux. À son insu, ce labyrinthe est le même que celui où se trouve Ren. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Ren réfléchit au fait qu'il ne ressent ni le sommeil ni la faim. Ce qui n'est pas grave, puisque tout ce qu'il mangerait finirait probablement par lui transpercer les os. Il s'est battu sans relâche, mais il devient évident que l'évolution existentielle prend beaucoup de temps. Ses capacités physiques sont revenues et il peut désormais utiliser le mana. Le plus surprenant, c'est qu'il peut encore utiliser sa divinité malgré son état de mort-vivant. En plus de guérir les blessures et les maladies, la divinité peut purifier l'eau et retarder la détérioration des aliments. Ren utilise sa divinité pour faire durer du pain 3 jours de plus, en espérant que d'ici là, il aura un corps normal qui aura besoin de manger le pain. Pour l'instant, il se concentre sur son objectif et réfléchit au nombre de monstres qu'il peut affronter en même temps. Ren est un homme conservateur. Il décide donc que s'il rencontre plus de 4 monstres, il s'enfuira. Il ne devrait pas en rencontrer plus de 5 dans ce labyrinthe de bas niveau, mais si c'est le cas, Ren se dit que c'en est fini de lui. Ren s'en veut alors beaucoup. Bien qu'il soit aventurier depuis 10 ans et qu'il s'entraîne depuis 20 ans, il se sent faible. Il a de l'énergie spirituelle, du mana et de la divinité. Mais cela ne lui suffit toujours pas. Même les aventuriers les plus gradés ont rarement les 3 capacités: énergie spirituelle, mana et divinité. Mais Ren aimerait avoir un seul pouvoir puissant. D'habitude, les gens comme lui, qui ne sont pas faits pour être aventuriers, abandonnent. Mais Ren s'est entraîné tous les jours, sans faillir, pour essayer de faire en sorte que ça marche. Il a même demandé à une fille de lui enseigner les monstres et la magie. Il a continué à s'efforcer d'atteindre son objectif: devenir un aventurier de classe Mithril. C'est le rang le plus élevé, et même les personnes naturellement douées ne l'atteignent pas facilement. Les aventuriers de ce rang sont ceux qui ont sauvé des nations entières. Rent est déterminé à devenir l'un d'entre eux, et même le fait d'être transformé en squelette ne l'arrêtera pas. Rent commence à éliminer de plus en plus de squelettes et se demande s'il devient plus fort que lorsqu'il était humain. Il finit par vaincre un autre Slim avec facilité, et il devient certain qu'il devient plus fort. Après avoir récupéré de la bave, il s'apprête à continuer, mais cette fois-ci, il se passe quelque chose de différent. La lumière qui émane du slime est beaucoup plus intense qu'auparavant, et son corps commence à changer. Des muscles commencent à se former sur tout son corps et des cheveux jaillissent de son crâne. Peu après, sa peau et ses yeux commencent à se régénérer. Lorsque le processus est terminé, Rent peut enfin émettre des grognements. Rent a réussi à se transformer en ghoul. Bien qu'il ressemble maintenant à un cadavre effrayant et desséché, il est heureux d'avoir à nouveau de la chair. C'est un grand pas dans la bonne direction. Plus important encore, Rent se rend compte que s'il continue à travailler dur, il pourrait même devenir un mort-vivant de rang supérieur, peut-être un vampire. Maintenant qu'il a de la chair, Rent essaye de parler. Mais tout ce qu'il en sort, c'est un rugissement. Il est heureux de pouvoir faire du bruit et fait une nouvelle tentative. Cette fois, il parvient à dire « bonjour » et « salut », bien qu'il ressemble plus à un zombie terrifiant qu'à quoi que ce soit d'autre. Il se dit qu'il va falloir s'entraîner un peu.